Comment partager une capsule avec nos élèves? Donc, vous venez de faire une capsule, vous voulez l'envoyer à vos élèves. Il y a deux façons de le faire. On peut l'envoyer par courriel ou si on a un Teams, on peut l'intégrer directement dans notre Teams. Donc, premièrement, si vous désirez la partager par courriel, je vous montre comment faire. Ça dépend de l'endroit où vous avez enregistré votre capsule lorsque vous l'avez créée. Vous vous rappelez quand on a fait exporter, créer la vidéo, il nous demandait où est-ce qu'on voulait l'enregistrer. Je vous ai dit, on peut l'enregistrer dans vidéo ici, ou bien on peut aller l'enregistrer directement dans notre OneDrive. Si vous avez décidé de l'enregistrer directement dans votre OneDrive, les 2 prochaines minutes, tenez-en pas compte. Maintenant, je m'adresse à ceux qui l'ont enregistré dans leur vidéo sur leur ordinateur. Ce qu'on va devoir faire, on va devoir aller prendre notre capsule qui est dans le dossier vidéo ici et on va devoir aller la déposer dans notre OneDrive. Donc, comment on fait? On va passer par Office 365. On va ouvrir notre OneDrive ici. Et là, on choisit l'endroit où on veut que notre vidéo soit déposée. Je vous suggère peut-être de vous faire un dossier tutoriel vidéo, capsule vidéo, pour être capable de les identifier facilement. Fait que je vais me créer un dossier capsule. Et je vais créer. Donc à ce moment-là, je vais envoyer mes dossiers toujours dans ce dossier-là ici. Je ne les chercherai pas. Donc, je vais ouvrir capsule et je fais charger. Je charge un fichier. Et là, on me demande quel fichier je veux charger. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez tomber dans la vidéo. Donc, vous allez aller cliquer sur vidéo si c'est là que vous avez enregistré votre capsule la dernière fois. Et moi, ça s'appelait test capsule et je fais ouvrir. Donc, on voit qu'il est en train de charger. Là, ça a été super rapide parce qu'on se rappelle que je n'avais pas mis de vidéo là, dans ma capsule. Mais si vous avez une vidéo, ça va prendre un petit peu plus de temps pour le téléchargement. Et vous allez voir ici un petit message qui vous dit « Nous sommes en train de charger un document ou une vidéo, je ne me rappelle pas. » Donc, vous avez votre capsule vidéo qui est ici. À partir de là, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur les 3 petits points. Ici, on a le dossier partage. Là. On pourrait aller le partager à partir de là, mais on va vraiment passer par les 3 petits points. Et on va aller copier le lien. Donc, on se rappelle que quand on envoie un lien par Internet, j'ai différentes possibilités. Donc, il faut prendre la bonne. Si je choisis ça ici, ça veut dire que les élèves, quand ils vont recevoir la capsule, ils vont pouvoir l'envoyer à qui ils veulent. Je ne pense pas que ce soit ça qu'on veuille, mais ça se peut que ce soit ça le but. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on choisit ce lien-là, il va y avoir une date d'expiration. À partir de cette date-là, il n'y a plus personne qui va avoir accès à la vidéo. S'ils veulent y accéder, ils vont devoir vous demander l'autorisation. Si on partage ici, donc on partage aux personnes au sein de la CSVT, ça veut dire que c'est des gens qui ont l'adresse courriel CSVT qui vont pouvoir ouvrir notre capsule. Fait que ça peut être bon de choisir cette option-là. Comme ça, les élèves pourraient la partager avec quelqu'un, mais quelqu'un qui fait partie de la CSVT. Fait que si votre vidéo, il la trouve intéressante, pratique, géniale, il pourrait la partager avec un de leurs amis. Ici, des personnes spécifiques, ce que ça fait, c'est que vous allez envoyer la vidéo à une personne, ou 2, ou 3, ou 4, ou plusieurs, c'est comme vous voulez. Sauf que si je choisis ça, je dois aller entrer les adresses courriel de mes élèves. Donc, là, ça peut être long si vous désirez partager ça avec toute votre classe. OK? Donc, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser des personnes spécifiques. Mais disons que vous feriez une capsule pour un élève en particulier, vous pourriez lui envoyer à lui ou à elle seulement. Donc, je vais choisir les personnes au sein de la CSVT. J'enlève l'autorisation de modification et je fais appliquer. Donc là, ce qui se passe, c'est que mon lien est copié. C'est pareil comme si je faisais un copier-coller, mais là, la partie copier est faite. Ensuite de ça, je m'en vais dans ma boîte courriel.
nouveau message. Et là, vous avez probablement un groupe qui correspond aux adresses courriel de tous vos élèves. Donc, moi, je vais juste l'envoyer à Denis. Je vais écrire ne pas tenir compte, là, juste pour ne pas lui faire perdre son temps, quoique ça pourrait être drôle. Et ici, ce que je vais faire CTRL-V pour aller copier le lien de la capsule. Vous pourriez écrire un message, voici la capsule, blablabla, blablabla, et vous faites envoyer. Donc, à partir de ce moment-là, les gens qui vont recevoir le courriel vont l'ouvrir et ils vont pouvoir cliquer sur le lien ici et la capsule va s'ouvrir automatiquement. Pourquoi on ne fait pas joindre un fichier tout simplement? C'est parce que la capsule, très souvent, c'est trop lourd pour la boîte courriel. Donc, à ce moment-là, ils ne veulent pas l'envoyer. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est d'aller créer un lien pour être capable de l'envoyer. Et voilà. Maintenant, si je veux partager cette capsule-là dans Teams, donc j'ouvre mon Teams, je vais aller à mon équipe, classe, et là j'ai différentes façons d'aller publier ma vidéo. Donc ce que je peux faire, je peux utiliser la publication qui est ici pour insérer ma vidéo. Donc à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que j'irai cliquer sur mon petit trombone qui est ici. Et là, on me demande où est ma vidéo. Donc, elle est dans mon OneDrive, dans Capsule, Test Capsule, charger une copie. Donc, on me demande où est-ce que tu vas aller le mettre. Est-ce que tu veux le mettre dans support de cours? On se rappelle que dans support de cours, c'est en lecture seulement. Je pourrais décider d'aller le mettre là, mais une vidéo, c'est en lecture seulement, on s'entend. Fait que si je veux que ce soit mis dans le dossier support de cours, je peux aller le mettre là. Là, si je clique sur support de cours, moi, j'avais fait des dossiers ici. Donc, je pourrais décider d'aller le mettre dans un dossier en particulier. Si ce n'est pas là que je veux le mettre, puis que je veux juste que ça s'en aille en dessous là, des autres, ce que je fais, je sélectionne mon OneDrive, ma capsule, cette capsule-là, charger une copie, et à ce moment-là, je ne mets rien. Fait que je ne sélectionne pas support de cours, ça va automatiquement s'en aller en dessous ici. Et je fais télécharger un fichier. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, il s'en va dans le fichier, puis moi, je voulais qu'il soit sur publication. Bien, c'est le bonheur de ça, c'est que ma vidéo se retrouve dans publication, fait que les élèves vont la voir facilement, et automatiquement, quand je joins un fichier dans publication, il s'en va automatiquement dans mon fichier. Donc, on voit que ma capsule, elle est ici. Donc, encore là, vous pourriez vous créer des dossiers, un dossier capsule, vidéo, puis mettre toutes vos capsules dedans. Je vais retourner dans ma publication parce que là, je ne l'ai pas publié, on voit bien. Fait que je pourrais écrire, je ne sais pas moi, capsule sur le groupe du nom. Je ne sais pas, à regarder. Oups. Avant de faire l'exercice dans devoir. Voilà. Donc là, ils savent qu'ils doivent regarder la capsule avant d'aller faire l'exercice. Et là, on fait publier. Donc, à partir de là, la vidéo que j'ai mis là, elle va être vue par les élèves, désolé, les élèves de mon Teams. Et là, ce qui est le fun, c'est que cette vidéo-là, elle ne peut pas être partagée à l'extérieur du Teams, à moins que l'élève la télécharge. Là, il pourrait le faire. Mais à partir de là, attendez, je vais enlever ça. À partir de là, la capsule, elle est disponible pour les élèves qui font partie du Teams seulement. Admettons que vous avez créé une capsule vidéo pour votre groupe 101 parce que vous travaillez sur le groupe du nom justement, puis eux, ils ne comprennent rien, puis le groupe 102, ça va super bien.
vous pourriez aller déposer, encore une fois, la capsule dans le groupe 101 uniquement. Donc, je vais aller chercher ça à partir de mon OneDrive, ma capsule. Voilà, je charge une copie et ma capsule se retrouve là automatiquement. Et si elle est là, puis que je ne l'ai pas mis dans le canal général, elle va pouvoir être visionnée par les élèves de mon groupe 101 seulement. Ça peut être intéressant là, au niveau du travail. Là, vous allez dire, ouais, mais ils ne m'ont pas demandé si je voulais le mettre dans le dossier qui est en lecture seulement. Ça veut-tu dire qu'il ne va pas dans le fichier? Oui, il s'en va dans le fichier automatiquement. On va voir que ma capsule est là, mais il faut se rappeler que dans les canaux, je n'ai pas le dossier support de cours qui me permet d'avoir mes trucs en lecture seulement. Il faut se rappeler, là, dans l'autre vidéo, quand je vous ai expliqué comment travailler avec fichier, on doit passer par SharePoint pour faire en sorte que le document soit en lecture seulement. Donc, c'est les deux moyens de publier une vidéo pour que nos élèves y aient accès. On pourrait aussi la mettre dans le bloc-notes de classe, mais quand on fera une capsule sur le bloc-notes de classe, on vous l'expliquera à ce moment-là.